Salut mes amis criticovores, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui on est de retour pour ce top nouveauté, le rendez-vous hebdomadaire, le seul rendez-vous mensuel, pas hebdomadaire, oh là là, le rendez-vous mensuel de la chaîne, le seul rendez-vous mensuel de la chaîne. Donc c'est le top nouveauté manga pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, et vous êtes nombreux, je vous en remercie, une trentaine en 5 jours là. Je pense que je peux remercier Manga Café qui a fait un petit concours entre youtubeurs dans sa partie communauté, et dites-moi dans les commentaires si vous venez de si vous m'avez découvert grâce à Manga Café, parce que je pense que c'est ça. Vraiment pour avoir 30 nouveaux abonnés en 4-5 jours, c'est vraiment beaucoup. Donc merci Manga Café, je pense que c'est toi. Mais voilà, donc pour les nouveaux arrivés, c'est le rendez-vous mensuel pendant lequel en fait, je recherche les nouveautés, donc tout ce qui est tome 1 du mois qui arrive. Si je loupe une sortie, si je loupe vraiment un truc intéressant, vous vous dites mais il a loupé ça c'est trop bien, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Donc on est parti les amis. Donc ce mois de septembre est assez chargé les amis, il y a vraiment du monde au balcon. Oh non, cette expression qui veut dire totalement autre chose. Je devrais participer aux Marseillais à Mykonos ou les Ch'tis à Mykonos, c'est tout moi. Donc il y a beaucoup de mangas au mois de septembre, j'ai dû trier pas mal. Il y a eu beaucoup de shoujo, des trucs hyper classiques, hein, la fille qui rencontre un mec qui est genre ultra badass, un vampire, etc. Tout ça j'ai filtré. Mais il y a quand même un shoujo le 2 septembre, Love Mix-Up, qui m'a intéressé. Oui, c'est rare les amis, un shoujo. Parce que bon déjà, il y a de la comédie, du slice of life dedans. Ça va être l'histoire d'un jeune qui est amoureux d'une jeune fille. Et un jour, il lui emprunte sa gomme et il se rend compte que sur le nom de sa gomme, il y a le nom du camarade beau gosse de la classe qui est juste à côté de lui, devant lui, assis dans la classe. Et au fait, il va faire tomber cette gomme malencontreusement parce qu'il est déboussolé. Il est amoureux d'elle, il voit qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre et il va faire tomber cette gomme malheureusement. Et l'autre va le ramasser et se dire que c'est la gomme de l'autre et va voir son nom marqué dessus. Et j'ai cru comprendre, selon le résumé, que du coup le gars qui ramasse la gomme, qui est le beau gosse de la classe, est peut-être gay. Et du coup on va avoir un triangle amoureux, donc c'est de la comédie, shoujo comédie, plutôt marrant, entre le mec de devant qui a ramassé la gomme, qui est persuadé que c'est le mec de derrière qui est amoureux de lui, le mec de derrière qui est amoureux de la fille, et la fille elle qui est amoureuse de lui. Donc je me suis dit, ça peut être marrant, voilà, ça peut être cool, et c'est Akata. Comme c'est Akata qui sort ça, je me suis dit, Akata, je leur fais confiance pour avoir déniché un bon petit truc. Donc c'est à 6,99€ les amis, et 9 tomes terminés. Donc ça va pas aller trop loin, ça va pas être trop long dans le délire. 9 tomes terminés à 6,99€, c'est Akata. Voilà, je me suis dit, c'est un shoujo, mais pourquoi pas. Ensuite, chez Akata, j'en avais déjà parlé pour le mois d'août, il y a The Sound of My Soul, qui est un jeune homme handicapé qui se lance dans le violon et qui va devoir être confronté à la vie des gens valides, quoi. Et j'en avais déjà parlé, puisque ça peut être intéressant. Bon, que j'ai que ça en résumé, j'ai pas le fond du manga, vous savez, les japonais sont très forts pour ajouter de l'ampleur à un récit de ce genre. Mais je pense que ça peut être intéressant, et c'est Akata, je leur fais vraiment confiance sur ce genre de truc. Le prix est de 6,99€ et c'est 4 tomes terminés. Donc en 4 tomes en plus, je me dis que ça peut bien se prêter à ce genre d'histoire. Donc les deux premiers titres étaient le 2 septembre. Ensuite le 7 septembre, donc pareil, hein, toujours j'ai trié. Le 7 septembre, on a Meurtre dans le Décagone. Là, ça c'est fait par des vétérans, puisque c'est le duo qui est derrière Another. Ceux qui connaissent pas Another, en anime, je vous le conseille fortement. Et c'est sorti, je crois que c'est en 5 ou 6 tomes. Ça doit être chez Pika aussi, je vérifierai, je vous mettrai une petite image. Mais l'anime est vraiment très très bon et de qualité. Donc Meurtre dans le Décagone, 5 tomes terminés, chez Pika Édition, c'est un seinen, et c'est à 8,20€. Donc on va suivre un groupe d'étudiants fans de romans policiers et qui vont passer leurs vacances sur une île abandonnée. Mais ils vont très vite être pris dans un jeu meurtrier. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper emballant, on se dit c'est hyper classique, mais les dessins je les ai trouvés vraiment cool. J'ai trouvé un petit quelque chose dans l'ambiance. Je vous en mets des dessins là, c'est plutôt pas mal, et ça, rien que ça pourrait m'intéresser. Et aussi la confiance due au fait que voilà, c'était vraiment des vétérans les deux mecs, et ils ont fait Another qui était vraiment bien senti, Another quand même. Ensuite, le 7 septembre, la nouveauté que je suis vraiment sûr d'acheter,
puisque Glénat va nous ressortir une Perfect Edition. Donc Perfect Edition de Glénat, c'est ça les amis, hein. C'est de la superbe qualité, Glénat a fait un super taf. Donc les Perfect Edition Glénat, on peut y aller les amis. Et on a Sanctuary, et là, regardez-moi cette couverture. Est-ce que la couverture ne suffit pas à vous donner envie d'acheter ce manga? Moi, personnellement, en sachant que c'est une Perfect Edition de chez Glénat, et quand je vois cette couverture, j'ai même pas besoin de lire un résumé pour savoir que je vais l'acheter. Et surtout quand tu vois, c'est fait par qui? Le dessinateur est tout simplement le dessinateur de Crying Freeman et de plein d'autres titres. Là, on est sur du vétéran de chez vétéran de cette industrie du manga, les amis. Et le scénariste est ni plus ni moins que le scénariste de Hokuto no Ken et d'une tonne d'autres mangas, je vais pas tout vous citer, mais là on est sur du vétéran, les mecs ils ont 70 balais, ok. Et Sanctuary, du coup, c'est une réédition d'un manga qu'ils ont fait ensemble. Et ça va parler de mafia, de complot politique. Bon, les résumés, en gros, vous savez, ce genre de manga, c'est très dur à résumer, hein. Mais voilà, c'est de la mafia, du complot politique, de la rivalité entre un politicien et un mafieux. Ça va être du seinen pur et dur, mais là, je connais pas Sanctuary, Perfect Edition, une beauté de couverture comme ça, je fonce les amis, je fonce, et ça, ce sera critique sur la chaîne, que je sois déçu ou pas, ce sera critique sur la chaîne, ça c'est une promesse. Faut que j'arrête les promesses. Ensuite, le 7 septembre, par le même dessinateur que Sanctuary, on a Trillion Game. Là, il y a 4 tomes en cours et c'est à 7,60 €. On va juste suivre deux personnes que tout oppose et qui ont décidé de devenir riches. J'ai pas trouvé de résumé bien mieux résumé que ça, mais du coup je suis un peu dubitatif parce que je me dis, ok, donc Glénat est en gros à fond sur l'auteur, ce que je comprends, un pur vétéran comme ça, il te sort une Perfect Edition et là il te sort son manga en cours. Bah moi ça me donne pas envie d'acheter le manga en cours, même si ça a l'air de qualité et tout, parce que je me dis, s'il commence à sortir des Perfect Editions de ses anciens trucs, si j'achète son édition en cours là, c'est un coup à ce que dans 2 ou 3 ans, ils nous sortent une Perfect Edition de l'édition en cours. Et là, je me dis, ou dans 5 ans, tu vois, je sais pas. Si j'ai un énorme coup de cœur sur Sanctuary, peut-être que je me laisserai tenter par le manga là, mais plus tard. Ensuite, le 8 septembre. Alors là, je prends ma petite liste, hein, parce que j'ai du mal, je dois dire le nom de l'auteur, et dès qu'il y a un nom d'auteur, je suis une daubasse. Donc le 8 septembre, on a Le Jour du Typhon, aux éditions Lézard Noir, à 13 €, c'est un recueil de 7 histoires de Shinzo Kaigo. Je suis désolé si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui sont en train de se battre de jouer dans la pièce d'à côté. De Shinzo Kaigo, c'est l'auteur de Tokyo Alien Bros. Il a pas fait que ça, il a fait d'autres titres aussi, mais on va dire le plus marquant, en tout cas celui que moi je connais, c'est Tokyo Alien Bros. Et je sais que c'est un auteur qui a une certaine cote. Moi ça m'intéresse pas vraiment, mais voilà, je préférais vous le dire parce que c'est un recueil d'histoires courtes d'un auteur assez connu qui a un certain succès actuellement, donc je préférais vous prévenir. Ensuite, le 9 septembre, on a The Yakuya's Guide to Babysitting, désolé pour mon accent anglais catastrophique. Il y a 8 tomes en cours et c'est à 7,90 €, si je dis pas... Non, 7,55 €, c'est chez Kana. Alors, on va tout simplement avoir un Yakuza qui est, de ce que j'ai compris, complètement horrible, qui est appelé le démon... Il est appelé le démon de Sakuragi, tellement en fait dans le quartier il est craint par tout le monde, etc. Et son boss, pour le calmer, parce qu'en gros son boss est en train de perdre sa maîtrise sur son gars, va carrément lui donner une nouvelle mission, garder sa propre fille. Alors je sais ce que vous avez été en train de vous dire, waouh, c'est classique Steph. C'est hyper classique, le gros macho, hein, avec Schwarzenegger, le flic à la maternelle, Babysitter avec Vin Diesel, le gros macho qui se retrouve avec des enfants, voilà. Mais je me suis dit, c'est Kana déjà, Kana quand même se trompe rarement, bon ils ont déjà pris des bouses mais ils se trompent quand même rarement, et surtout comme c'est un seinen en plus, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympathique. C'est déjà vu, mais on va pas se mentir, on aime ça, c'est-à-dire que ça marche, les Yakuza, la voix du tablier, The Fable qui a l'air de marcher, les Yakuza qui essayent de se ranger ou qui vont se ranger par la force des choses. Ça marche, même si c'est quelque chose d'hyper classique, ça marche toujours, ça fonctionne très bien. Si c'est bien amené, surtout les Japonais sont forts pour amener un petit peu d'originalité en général dans leur œuvre. Le 12 septembre, on a un truc spécial puisqu'on a les contes noirs de Noroi Michou. Ouais, c'est ça, les contes noirs de Noroi Michou. Et alors, quand j'ai vu la couverture, c'est chez Black Box à 12,99 €, c'est en 2 tomes.
et c'est terminé en 2 tomes. Ça a l'air d'être un recueil d'histoires. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est Junji Ito, c'est pas possible. Voilà, je me suis dit, oh, encore un truc de Junji Ito. Et après, je vois Black Box, je me dis, oh non, si je dis pas de conneries, c'est que Tonkam et Mangetsu qui ont du Junji Ito. Donc là, je me suis dit, oh, c'est bizarre ça. Et au fait, bah, c'est un auteur qui clairement utilise un peu le style de Junji Ito. Bon, ce sera sans moi, je vous le dis tout de suite. Hein, je fais un peu une overdose de ce style-là. Mais j'ai vu que la préface était de Junji Ito. Donc là, je me suis dit, ah, ok, préface de Junji Ito, donc il a reconnu le talent du gars, quoi. Voilà, donc ça a l'air d'être un recueil d'histoires courtes par un autre auteur, mais qui a l'air d'être très très inspiré par Junji Ito. Donc pour les fans de Junji Ito qui ne sont pas lassés du tout du style Junji Ito, bah foncez. Ensuite, pareil, le 14-9, ça m'intéresse pas vraiment, mais il y a un manga Animal Crossing qui sort. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais bon, je sais que Animal Crossing est un des jeux vidéo Nintendo qui fonctionne le plus depuis 10-15 ans. Je dois le dire, je suis persuadé que j'ai au moins 100 abonnés sur 1600 abonnés qui aiment Animal Crossing, c'est quasi sûr. Donc je dois bien vous le dire, il y a un manga totalement slice of life de Animal Crossing qui va sortir à 7,99€, c'est chez Soleil Manga, il y a 5 tomes en cours. Ensuite, le 14 septembre, on a Batman Justice Butcher, c'est chez Pika Édition, à 10,90€, où on va suivre un Batman plutôt jeune, puisqu'il en est qu'à sa 3e année. Par contre, dans les résumés, ça parlait d'un Robin en intelligence artificielle. Alors ça me fait un petit peu peur. Et je vous avoue que 10,90€, alors je sais qu'il y a la licence Batman, du coup, que ça doit coûter cher, mais j'attends de voir si le tome est quand même un peu beau ou assez gros. Ce 10,90€, ça fait cher. Si c'est un tome normal, à 10,90€ juste parce que c'est Batman et que bon, je me doute que la licence doit coûter plus cher qu'une licence pas connue, mais bah, ce sera sans moi. Même si c'est bon, même si j'entends que c'est bon et tout, 10,90€ un tome normal, j'espère vraiment que c'est un tome plus joli que la moyenne. Ensuite, on a un recueil de Junji Ito qui sort chez Tonkam, Delcourt Tonkam. Un recueil d'histoires courtes encore. Oh, c'est un peu un coup de gueule, c'est arrêtez. Oui, Junji Ito a un gros succès, oui, Junji Ito ça se vend, mais arrêtez de tirer sur la corde là. Donc là, c'est Tonkam qui ressort certainement, ils sont allés rechercher les histoires courtes dont ils avaient les droits, parce qu'ils ont vu que Mangetsu a un succès de fou avec Junji Ito, et ils disent, on va sortir des histoires courtes, et ils ont marqué, en gros, il n'y a qu'une ou deux histoires courtes inédites dedans, dont une histoire courte que Junji Ito a dédicacée, en gros, en hommage à... j'ai plus son nom, le monsieur qui a fait l'école emportée, Mezuru, mais... je crois que je l'ai peut-être noté. Bon, vous avez compris, je le noterai. Mais voilà, un petit peu coup de gueule, parce que... Alors attention, si les histoires courtes, on retrouve pas des histoires courtes qu'on a dans les 2 recueils d'histoires courtes faits par Mangetsu, ok, pas de soucis, Tonkam a sorti des histoires courtes dont ils avaient les droits de ça, mais je sens bien qu'on va avoir droit à des histoires courtes qu'on a eues dans les recueils de Mangetsu, et que Tonkam essaye de nous revendre un tome à 20€ pour, voilà, ouais, on a 2-3 histoires inédites dedans, venez chercher. Je le sens. De toute façon, dès que je le vois en magasin, je le feuillete et je vous en parlerai, c'est sûr. Le 14 septembre aussi, on a une réédition de Yasha par Panini Manga. Yasha, c'est un manga, donc j'ai pas trouvé de résumé. C'est un manga que je connais pas, mais c'est par l'autrice, par la mangaka qui a fait Banana Fish. Donc pour les nostalgiques, pour ceux qui connaissent, voilà, il fallait que je le dise. Et c'est à 16,99€, donc chez Panini Manga. Et pareil, impossible de trouver le nombre de tomes. Mais j'ai regardé sur Notijon et manga série, non, j'ai plus le site. Bon, sur un autre site et j'ai pas trouvé. Ensuite, le 15 septembre, on a le Molos de Lovecraft par Gu Tanabe chez Kiyun. Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, donc c'est à 15€, c'est un one shot, si je dis pas de bêtises. Et c'est cette édition-là, hein. Donc c'est une superbe édition avec une couverture molle, mais avec un effet cuir. Toutes les couleurs sont différentes. Superbe édition de chez Kiyun, hein, pour ceux qui connaissent pas. Vraiment, donc ça m'intéresse.
après avoir lu l'appel de Cthulhu, je verrai si ça m'intéresse vraiment, parce que le premier m'avait laissé dubitatif. Il y en a vraiment beaucoup ce mois-ci quand même. Le 16 septembre, on a Talento 7, un global manga, donc manga français, à 7,45€ chez Kana. On va suivre un jeune qui se lance et qui essaie de devenir influenceur jeux vidéo. Donc pourquoi pas, en plus comme c'est français, je pense qu'on va avoir le droit à des petits feeds de gros influenceurs français, pourquoi pas, ça peut être cool, ça peut être sympa. Donc à voir. Kana sort un manga qui change pour le coup. Ça peut être sympa. J'ai pas encore vu de manga sur des influenceurs. J'ai vu des mangas sur des mangaka à tout va, c'est vrai que ça c'est le genre de choses qu'on n'a pas trop vu, les réalisateurs, etc. par exemple. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Le 21 septembre, on a la Perfect Edition de City Hunter. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo achat manga. C'est une édition double. Si je dis pas de bêtises, en 17 tomes. J'ai pas réussi à bien trouver l'info sur Facebook et tout. En plus, Panini Manga a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient changer encore. Donc je pense que le nombre de tomes, c'est quelque chose qui peut encore changer aussi. D'ailleurs, à un mois de la sortie de leur édition, c'était pas très clair quand même le fait que le visuel n'était pas définitif, que clairement il y avait des choses qui pouvaient changer. Je trouve ça un peu limite. Enfin, je sais pas. Ou ils ont peur, on sait rien. Elle est à 16,99€, donc un prix correct pour une édition tome double et Perfect Edition comme ça. Après, c'est City Hunter. C'est archi connu, je vous fais pas l'affront de vous dire c'est quoi. Le 21 septembre aussi, on a La Vengeance du Souffre-Douleur, et là, c'est un petit coup de cœur pour moi. En tout cas, j'ai pas lu, mais en tout cas, le résumé, c'est un petit coup de cœur pour moi. Pourquoi ? Parce que ça change, les amis, ça change. Donc, La Vengeance du Souffre-Douleur, c'est un seinen chez Soleil Manga, à 7,99€, 5 tomes en cours. Et alors, donc, on a un ancien souffre-douleur, quelqu'un qui a été harcelé pendant ses années d'école, qui est devenu professeur. Un jour, il va à une réunion d'anciens élèves et il va voir son plus gros harceleur. Ce plus gros harceleur qui, lui, n'a pas changé. Et en gros, toujours un gros connard. Bon, voilà, il y en a qui changent, il y en a qui ne changent pas. Sauf que lui va se rendre compte qu'il a sa fille dans sa classe. Et là, le titre prend tout son sens, hein, La Vengeance du Souffre-Douleur. Donc là, je me suis dit, s'il n'y a pas de pitié dans le manga, pourquoi pas, ça peut être cool. Et surtout, ça change. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu un manga qui va me parler de la vengeance d'un professeur sur la fille d'un... En plus, c'est tellement pas correct. Mais bon, voilà, justement, c'est ça qui me plaît. Ça, ce sera acheté, c'est sûr. Donc le 23 septembre, on a White Police Story à 6,85€ chez Kana. C'est 2 tomes terminés et c'est un préquel de Détective Conan. Pareil, ça m'intéresse absolument pas. Je me suis jamais trop plongé dans Détective Conan. C'est trop long pour moi et je me dis, à ce qui paraît, c'est génial, mais moi, l'histoire principale qui n'avance pas et qu'en fait, à chaque tome, t'as juste une histoire différente sur une centaine de tomes. Ça durerait 10 tomes. Je me le serais fait, mais 100 tomes, vraiment, je me dis, wow, trop long. Mais bon, ça m'intéresse pas, mais je vous le dis, parce que je pense que je dois avoir quelques fans de Détective Conan dans mes abonnés. Et ensuite, les amis, le 30 septembre, alors c'est pas vraiment un manga, mais c'est une BD Senseiya, dessinée par Jérôme Alquier, ce qui s'appelle Time Odyssey, c'est édité par Kana, et Jérôme Alquier, c'est un dessinateur dont je suis assez fan. J'ai jamais rien lu de lui, mais je le suis sur Facebook au fait depuis pas mal d'années. Il a dessiné des Albator dernièrement. Albator, ça m'intéressait pas trop, mais j'adore voir son travail parce que je trouve qu'il a un trait de fou, donc je suis assez fan de ses dessins. Et là, Senseiya, ça m'intéresse. Donc c'est prévu en 5 tomes, ça sortira certainement, on sera sur du 1 tome par an, 1 tome tous les un an et demi, parce que c'est vraiment du beau dessin, comme vous pouvez le voir, c'est coloré, c'est voilà. Et le tome normal, donc en édition un peu cartonnée, sera donc à 13€. Par contre, à noter qu'il y a une superbe édition collector avec couverture rigide et un petit coffret à ranger, donc je pense qu'il y aura une édition collector pour les 5 tomes. Personnellement, moi, cette édition collector, elle est déjà précommandée depuis 2 mois chez mon libraire, 2 ou 3 mois même. J'ai pas envie de la rater. Par contre, je ne savais pas le prix, je viens de voir le prix, parce que je l'ai précommandé sans la payer. Et on est à 35€ quand même, à 34€ et des poussières. Donc j'espère que c'est une édition collector pour le coup, collector, vraiment limitée à ce prix-là, et que c'est une belle édition rigide, vraiment que c'est une édition qui va envoyer quoi. Mais bon voilà, quand on est fan, on ne compte pas.
Donc ce mois se termine sur voilà, une belle œuvre de Jérôme Halquier avec Senseiya. Oui, je vous le vends, ça pareil, je pense que je vous en ferai une critique, hein, donc voilà, moi je pars sur, je pense, surtout donc la vengeance du souffre-douleur, Sanctuary en Perfect Edition et là Senseiya. Donc je vais partir sur 3 nouveautés parce qu'il y a aussi les autres mangas qui sortent et tout. On arrive en fin d'année, je ne suis pas youtubeur jeux vidéo, mais il y a énormément de jeux vidéo très intéressants qui sortent aussi, et je suis gamer aussi, et madame aussi, donc voilà, il faut qu'on soit raisonnable dans nos achats, etc. Mais voilà, je pense que je pars là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude avec moi, c'est très chill, on n'est pas sur une critique, etc. Prochainement, je pense que je vais faire une critique, parce que j'ai beaucoup de critiques qui doivent arriver. Après, je vais vous faire patienter avec une vidéo qui est dans mon PC. Du coup, comme c'était tombé en panne tout ça, bon, avec une vidéo que j'ai montée dans mon PC, c'est la vidéo de mon Anime Tech où je vous parle de mes Blu-ray, de mes coffrets d'anime. Je pense que ça peut en intéresser certains. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo présentation de ça. Je vous ferai patienter avec ça tant que je finisse le montage de la vidéo Je vais chez vous. Et après, entre deux, j'essaierai de claquer des nouveautés, des critiques de nouveautés de ça. Enfin, ça va être dur. Le mois de septembre, il va être chaud, les amis. Bon, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici. Comme d'habitude, je parle trop en fin de vidéo, mais je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui écoutent mes vidéos pendant qu'ils font la vaisselle. Donc merci les amis d'être là, d'être fidèles. 630 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc merci à vous. Bisous.